Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high-tech qui pourraient faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci. Et bien évidemment, dans la description, vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés. Donc voilà, on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques, c'est-à-dire que quand je vous donne un produit, je vous donne les 2-3 points forts qu'il peut avoir, les 2-3 points faibles, mais je fais ça très très vite. Si après vous voulez vraiment détailler et surdétailler chaque produit, je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques. Le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour Noël. En ce qui concerne les claviers gamer, on trouve à peu près de tout. J'ai essayé de me concentrer sur des claviers avec deux caractéristiques essentielles. La première, c'était qu'ils soient rétro-éclairés au minimum. Après, le choix des couleurs n'était pas forcément obligatoire dans la sélection. Et que ce soit un système de touches mécaniques pour avoir vraiment ce qui se fait de mieux en termes de réactivité et de durabilité. En effet, si vous êtes gamer, vous allez beaucoup utiliser votre clavier et chaque milliseconde dans les actions peuvent compter si vous voulez jouer un peu à haut niveau. Et donc, il va être important d'avoir des touches mécaniques pour avoir la meilleure réactivité. Et donc on commence tout de suite avec un clavier totalement hors norme. C'est le Strike 7 de Mad Catz, qui est un clavier modulaire à souhait. Vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Vous choisissez donc les couleurs de chaque touche. Vous avez la possibilité de configurer des macros, bien évidemment. Vous avez un écran avec la possibilité d'avoir des retours d'informations aussi bien sur les macros enregistrés que sur les infos du PC, sur le jeu, etc. Enfin bon, c'est vraiment un truc de dingue. Mais surtout, vous avez en fait plein de parties à ce clavier et c'est à vous de moduler comment vous voulez organiser les parties du clavier, où est-ce que vous voulez mettre l'écran, où est-ce que vous voulez mettre les repose-poignets, les boutons d'enregistrement, de génération, de changement de profil de macro. Enfin vraiment c'est un truc absolument hallucinant. Donc ça se paye au niveau du prix donc déjà, ça se paye également au niveau des pilotes qui sont pas forcément super intuitifs et qui sont pas d'une stabilité absolument à toute épreuve, même si ça s'est beaucoup amélioré depuis la sortie du clavier et qu'on frôle maintenant quand même quelque chose de parfaitement stable. Mais voilà, en tout cas vous avez un clavier là absolument exceptionnel qui repose bien sûr donc sur des touches mécaniques et qui offre des performances très élevées et donc la possibilité de le personnaliser vraiment en fonction de vos besoins et de vos attentes. Ensuite, j'ai décidé de vous présenter le Corsair K95 RGB, donc le Corsair Vengeance. Là encore, bien évidemment rétro-éclairé et bien évidemment la possibilité de choisir les couleurs de chacune des touches. Donc on est bien d'accord, ça c'est super pratique pour vous y retrouver quand vous changez de jeu, mais c'est aussi super pratique pour l'apprentissage des commandes d'un jeu quand vous démarrez un nouveau jeu. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa, il est très bien fini, très confortable. Bien sûr, donc on est sur des touches mécaniques pour avoir un max de réactivité. On est vraiment sur quelque chose de très très sympa là encore. Et au niveau du placement des touches, vous avez également en plus des touches liées au multimédia pour modifier le son à la volée, play, pause, pour changer de piste, etc. Ce qui peut être aussi plutôt sympa. Bref, c'est un très très bon clavier également à découvrir absolument. Numéro 3 de cette présentation, c'est le Logitech G910 Orion Spark. Alors Logitech le vend comme étant le clavier le plus rapide du monde grâce à ses fameuses touches mécaniques Romer-G de sa propre création. C'est vrai, c'est pas vrai, sincèrement j'en sais rien, mais ça reste un excellent clavier de gaming puisque vraiment il va avoir effectivement une très bonne réactivité, une très bonne durabilité, il est très très bien construit, très très bien fini. Les touches ont une forme assez particulière qui fait que les doigts sont bien calés à l'intérieur et qu'on sent parfaitement si on change de touche ou pas. On peut bien évidemment choisir le paramétrage des couleurs comme on en a envie. Petit défaut néanmoins, c'est que la forme particulière des touches va vous rendre la frappe au clavier pour du texte un petit peu plus difficile, parce que vous allez avoir les doigts qui vont sortir difficilement de la touche pour aller à la touche d'à côté. Donc si en jeu ça permet vraiment de pouvoir être très précis dans ses gestes, quand vous allez vouloir taper rapidement, eh bien ça va être un handicap et il y a vraiment une habitude à prendre pour réussir à taper quand même à un certain rythme avec ce clavier. Voilà, sinon il y a vraiment tout ce qu'on peut attendre encore là aussi, macro, etc. Donc vraiment un excellent clavier à bien considérer dans votre choix d'un clavier gamer. Le Razer Black Widow Chroma est également à envisager avec là encore du rétroéclairage avec la sélection de la couleur de chacune de vos touches.
mais vous avez également en plus les Switch Made in Razer, les Switch Razer Green, qui sont donc survendus forcément par Razer, hein, puisque c'est sa création et que quand il crée des Switch mécaniques, c'est toujours les meilleurs du monde aux yeux du constructeur. Donc là on a vraiment quelque chose, là encore, de très bien fini, de robuste, de bien conçu, de bien pensé. Les pilotes sont stables et offrent beaucoup d'options de personnalisation. On a vraiment quelque chose de très sympa, on a bien sûr des touches de macro, enfin bon, on a un vrai bon clavier gamer à prendre également en considération. Roccat vous propose quant à lui le Rios MK Pro, donc j'ai décidé de vous l'intégrer dans cette sélection, malgré le fait que vous ne pouviez pas choisir les couleurs des touches, parce que donc il est rétroéclairé, vous pouvez quand même choisir quelles touches vous souhaitez allumer, donc ça permet déjà de savoir quelles touches sont utilisées ou non selon les profils de jeu et selon ce que vous voulez configurer. Et il a la particularité d'être proposé avec 4 types de switch Cherry MX, donc vous pouvez choisir entre les brown, les red, les blue et les black. Donc en fonction de votre style de jeu, je vous invite à vous renseigner sur les différents types de Cherry MX, et vous allez comme ça pouvoir choisir le clavier avec le type de réactivité et de sensation de toucher que vous souhaitez en fonction de vos habitudes et de vos préférences, et ça c'est sympa, ça permet d'avoir avec un même clavier plusieurs variantes quand même en fonction des types de jeux et des habitudes de chaque gamer. Et enfin, pour clôturer cette sélection, l'Asus Strix Tactic Pro, qui là encore vous propose un seul type de rétroéclairage, qui ne propose pas d'allumer seulement certaines touches, hein, là c'est tout le clavier qui est rétroéclairé, et qui propose lui aussi donc 4 Cherry MX différents, les mêmes, hein, rouge, marron, bleu ou noir. Donc là encore c'est sympa parce que ça vous permet de personnaliser quand même un petit peu la sensation du clavier. Vous avez tout ce qu'on peut attendre encore d'un clavier gaming, hein, comme tous les autres à ce niveau-là, de la macro, donc du switch mécanique, et Cherry MX franchement a rien à prouver, ils sont excellents au niveau de leur réactivité, de leur durabilité. Et vous avez en plus la possibilité d'avoir de l'anti-ghosting, etc. Bref, vous avez vraiment tout ce que l'on peut attendre encore une fois d'un clavier gamer, et avec un prix relativement correct, ramené aux prestations qui sont offertes, un bon confort avec des bons repose-poignets, etc. Bref, on a là encore un très bon clavier gamer à prendre en considération.